Épisode 10, Widget et Blueprint Interface. Aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est comment venir ajouter des informations sur l'écran. Alors, on a vu dans les épisodes précédents que l'on pouvait utiliser le print screen pour afficher des informations, les voir en haut à gauche, en rouge ou en vert. Ici, ce que l'on aimerait, c'est venir mettre ces informations sur l'écran en permanence afin de faire ce qu'on appelle du monitoring. C'est-à-dire c'est une information qui va se trouver sur l'écran, mais pas sur notre sortie vidéo. D'ailleurs, les widgets, il faut savoir que tant qu'on ne les visualise pas dans la scène, ils ne seront pas sur la sortie vidéo. Ils ne passeront pas par la carte d'acquisition. Ils seront uniquement sur notre preview. Donc pour ce faire, on va créer un dossier. Moi, je l'appelle HUD. Il faut savoir que les widgets, on parle de widgets, mais on parle également de UI, User Interface, ou de HUD. HUD qui veut dire Heads Up Display. Donc j'ai créé un dossier HUD. Ici, je vais venir créer mon widget. Clic droit, User Interface, Widget Blueprint. Je vais l'appeler WBP comme Widget Blueprint Caméra. Et je vais venir l'éditer. Donc dans la fenêtre d'édition, on retrouve au centre le viewport où on va pouvoir venir sélectionner la taille de notre composition. Donc on peut faire du HD ici, on pourrait faire de la 4K. On retrouve cette taille en haut à gauche. Voilà, dans télévision, on va se mettre sur 1920-1080. On a bien notre taille ici. Donc les différentes fenêtres, on va pouvoir placer différents éléments. Tout simplement du texte ou des barres de progression, des images, des boutons, tout ce qui permet de créer des formulaires, tous les contrôles formulaires, que ce soit du texte éditable, des listes déroulantes, mais également des éléments qui vont nous permettre de composer tous les éléments qui seront sur le viewport, comme un tableau en fait. On va voir ça par la suite. À partir du moment où l'on place un élément sur le viewport, on retrouve la hiérarchie ici. Il vient se placer dans la hiérarchie. Quand vous le sélectionnez, sur la droite, on retrouve l'ensemble des détails. Donc vous voyez qu'il y en a, comme souvent dans Unreal, il y a énormément de possibilités. Vous retrouvez même la barre de recherche, par exemple, si vous voulez changer la taille. Ici, vous tapez Size et vous allez pouvoir changer la taille de votre texte. En bas, on va retrouver la possibilité de créer des animations. Donc, si on regarde rapidement, on créerait une nouvelle animation. On viendrait sélectionner notre texte. Et à partir de là, on pourrait venir animer. On voit les petits curseurs ici, plus, par exemple, la taille en X. Donc il faudrait toujours passer par le système de keyframe. On se mettrait un peu plus loin. On viendrait bouger notre texte. Voilà. Et on aurait notre animation. Voilà, pour le moment, on ne va pas faire d'animation. On va se contenter de regarder comment venir récupérer les informations que l'on avait stockées dans notre blueprint, c'est-à-dire la gestion du rebond, ce qu'on appelait la vitesse d'interpolation, et la vitesse de déplacement de la caméra. Donc comment venir récupérer ces deux éléments, ces deux données, pour les afficher dans notre blueprint. On va donc venir mettre différentes informations. Ici, on va avoir besoin de 4 champs texte. Donc on peut le renommer dans la hiérarchie. On va l'appeler label vitesse.
data vitesse, label rebond et data rebond. On aurait pu venir renommer ici dans les détails. Ces éléments, on va venir les justifier. On va utiliser par exemple une barre horizontale ou dans la barre horizontale, on va mettre tout ce qui concerne la vitesse et on va en utiliser une seconde pour tout ce qui concerne le rebond. Le tout, on va le placer dans une barre verticale avec donc notre vitesse et notre rebond. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais adapter tous les éléments je vais les mettre en fil et la barre verticale, je vais sélectionner sa taille. Voilà, je vais mettre 800 sur 400. 400 c'est beaucoup, on va mettre 200. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais renommer les éléments vitesse et ici rebond. Je pourrais choisir de venir les justifier sur la droite, mettre pour les datas une marge sur la gauche. On va mettre une marge de 20. Voilà, donc assez facilement, vous allez pouvoir mettre en place toutes vos données. Une fois que vous avez paramétré vos différents éléments ici, vous pouvez venir les loquer. Donc je viens loquer tout ce qui est barre horizontale. Ça permet de sélectionner uniquement la barre verticale. Alors toutes ces informations, comment on les affiche à l'écran? Ce que l'on pourrait faire, c'est de venir les afficher dans le level blueprint. Moi, directement, je vais choisir d'aller créer un game mode et de passer par le game mode. Pourquoi je vais faire ça? Parce que la difficulté aujourd'hui va être justement de récupérer des informations qui proviennent du blueprint de la caméra pour les envoyer dans le widget. Pour ce faire, on doit passer par le game mode. J'aimerais le faire directement du blueprint vers le widget, mais je ne suis pas sûr que ça soit possible. Donc, j'utilise le game mode. Je viens faire un petit plus et dans blueprint, je vais l'appeler game mode avec JDVP derrière, comme ça je suis sûr que c'est le mien et je vais l'ouvrir. Donc sur l'Event Begin Play, la première chose à faire, c'est de créer le widget. Ne pas oublier tout de suite de spécifier de quel widget on parle. Donc c'est bien le widget caméra. Le owning player, c'est le player controller. Tout de suite, moi j'ai l'habitude de générer une variable de ce widget. Et ce widget ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter au viewport, add to viewport. On compile. Si on fait un play, on voit qu'on vient d'afficher donc notre widget sur l'écran. Donc le but est de récupérer les informations qui proviennent de la caméra.
ces deux variables, vitesse interpolation et vitesse caméra. Donc là, je l'ai nommé vitesse interpolation. C'est vrai que je pourrais garder une logique et mettre vitesse rebond. Donc récupérer ces deux variables et venir les afficher sur mon blueprint, ici. Pour ce faire, par exemple pour la vitesse, on pourrait se dire ici, on sélectionne le texte que l'on veut modifier avec la variable et faire un bind, create binding. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir créer une fonction et on pourrait faire un cast ou alors ici un get actor of class. Sélectionner notre BP caméra, aller chercher la vitesse caméra et retourner la valeur. Donc là, il convertit un float en texte. Donc ça fonctionnerait très bien. Ici, si avec mon gamepad, j'augmente ou non la vitesse, je vois que ça fonctionne. Le seul problème de ça, c'est que si je fais un print string et que je regarde ce qui se passe, j'affiche simplement hello, on voit que le hello s'affiche en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque tick, à chaque image, on va venir chercher la valeur de la variable vitesse pour l'afficher. L'idée, c'est plutôt, et je vais effacer tout ça, l'idée c'est plutôt de venir changer cette valeur, ce texte, uniquement quand on change la variable. Pour ce faire, on doit passer par un blueprint interface. Donc je vais le mettre dans HUD, clic droit, blueprint interface. Je vais l'appeler BPI interface. Ici, c'est un peu comme les inputs sur le gamepad, le keyboard, le clavier, pardon, ou la souris. C'est juste une configuration. On va lui dire qu'on va utiliser une interface pour le rebond et qu'on va utiliser la valeur du rebond. Je vais l'appeler de la même manière, BPI rebond. Et on va en utiliser une seconde pour la vitesse. J'ajoute ici BPI vitesse. Et une fois qu'on a fait ça, dans le blueprint interface, on a terminé. On peut le fermer. Merci. On va commencer par la partie caméra. Donc, dans le blueprint caméra, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher le blueprint et lui transférer la valeur. On passe pour ça par le game mode, get game mode, et donc on va récupérer la variable rebond qu'on va envoyer dans le blueprint interface. Même chose pour la vitesse. Voilà. Je compile, je sauve. Donc, je vous disais qu'on était obligé de passer par le game mode. C'est dans le game mode qu'on va venir configurer ces variables qui vont du game mode envoyer vers le widget. En fait, on passe de la caméra vers le game mode et du game mode vers le widget. J'aurais aimé, et je ne sais pas si c'est possible,
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. N'hésitez pas à me donner la réponse si vous trouvez. J'aurais aimé passer de la caméra au widget directement, mais visiblement ce n'est pas possible. Donc ici, comment on récupère l'interface? On va dans Class Setting, on fait un Add, on sélectionne notre Blueprint Interface, et à partir du moment où on a fait ça, on les retrouve ici. On va venir mettre les events sur l'event graph. Et que vont faire les events? Ils vont devoir déclencher une action qui va changer ce texte. Comment on fait ça? La première chose à faire, c'est que pour ces deux champs texte, on va les passer ici en variable. Le fait de les passer en variable va permettre dans l'éditeur graph de les retrouver ici. Ce que l'on va vouloir faire donc, c'est de changer ces variables. Donc on va créer deux fonctions. On va créer une fonction update rebond et une autre update vitesse. Dans l'update rebond, on va venir glisser cette variable. Et ce qu'on veut faire, donc, c'est un set texte. Il faut décocher la case. Le set texte, on prend celui-ci, texte entre parenthèses. Donc on veut faire un set texte de cette variable, data rebond. Ici, on doit récupérer un input qui va être le BPI rebond. Et ce BPI rebond, on va venir le connecter au texte. Donc on va avoir un convertisseur de float vers texte. Et on n'oublie pas le return node ici sur la fin. Même chose pour la vitesse. On va récupérer notre BPI vitesse. On va faire un set texte. On prend notre variable, celle qui sera mise à jour. On fait un retour node. Et voilà. Ici, ce qu'on va mettre à jour, c'est notre update vitesse. Avec pour target, la target c'est la variable qu'on a créée tout à l'heure ici. C'est bien notre widget blueprint, caméra. Et même chose ici, update rebond. Si on fait un play, alors on voit qu'on a toujours text block. Si je monte ma valeur, on voit que ça fonctionne. Pourquoi on a text block au début? Parce qu'en fait, tant que l'on n'a pas actionné le rebond ou la vitesse, on ne met pas à jour ce qui est affiché. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un event begin play. Donc ici, on voit qu'on ne peut pas le raccorder sur les deux. Donc pour ce faire, on utilise une séquence. On va mettre en 0 le rebond, en 1
la vitesse. Et on va jouer. On voit qu'on a une erreur et que ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'en fait, il y a un conflit au niveau des Event Begin Play. On en a un ici. On en a un ici. Alors, lequel se fait en premier? Comment ça fonctionne? Pour résoudre le problème, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un délai vraiment infime, 0.01. Et à partir de là, on a bien nos valeurs. Voilà. Dans le tuto suivant, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Ce qu'on va essayer de faire, c'est ajouter une barre qui permet de visualiser où on se trouve dans notre vitesse en fonction des valeurs minimales et maximales, autant pour le rebond que pour la vitesse. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.